Bonsoir, Vous allez bien? toujours et vous? Oui, très bien. On précise qu'on enregistre en boucle, Oui, hein. C'est pour ça qu'on garde les mêmes vêtements, c'est hein. ça, C'est hein. pas parce qu'on s'habille On trois n'est pas des fois, cochons. Voilà. on s'habille pas trois fois de la même façon. Non, c'est juste on enchaîne les vidéos. Exactement, voilà. Très bien. On profite de la belle vue, de la luminosité, des retours de lecture. Pour parler d'un roman très dur, Je t'en prie. Maud Mayeras, Oui, Les Monstres. très bien. Qui es-tu, Maude? Maud, c'est une autrice française née à Oui. Limoges en 81. Oh, très, très bonne année. Très bonne année, hein. Donc, Hmm. c'est tout ce que j'ai sur Maud. Ah bah c'est très court. C'est déjà pas mal. Oui. On va enchaîner avec Hématome, qui est son premier roman. Oui. Ouais, t'as quelque chose sur Maud, toi? Non, non, non. Non, Non, j'ai pas d'infos, je la connais pas personnellement. moi non plus. Oui, Nous avons Réflexe, le très grand connu, oui, qui est son deuxième roman. oui. Et Ensuite vient, qu'on conseille à tout le monde, hein, évidemment. évidemment, ah, on aurait dû prendre. Oui, Ensuite vient Luxe, oui, son troisième. J'en ai pas du tout entendu parler, je le connais pas, je l'ai oui. pas lu. Et toi? Mhm. Moi, je l'ai Bon, vu quelques fois sur les réseaux sociaux, mais on va en parler. ok. Vous voyez? Son petit dernier, Les Monstres, son quatrième. À savoir que elle fait partie du Satori Noir. Tu vois ce que Pas c'est? du tout. C'est Une association d'auteurs, je suppose. pas vraiment une association, bon, j'ai un collectif d'auteurs. Mhm, Et dedans, on peut retrouver Ghislain Ghiberti, mhm, on peut retrouver Michael Mention, mhm. et on peut retrouver aussi Marc Charuel. Bon, évidemment, il y en a d'autres, j'ai pas tout noté. Très Voilà, bien. donc c'est sympa. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch, s'il te plaît? Alors, Sans attention, sans spoil, hein, parce que ça va être très compliqué, je le sens. voilà. Donc, ça commence par la voix d'une enfant. Oui. On suit son quotidien, répétitif, rébarbatif, etc. On comprend qu'il vit avec sa maman et son petit frère, que ses journées sont pareilles, c'est toujours la même chose. Identique. Sauf il y a quelques visites d'un homme qui leur apporte à manger et qui récupère leur seau d'éjection pour le vider, pour leur rendre. C'est glamour. Voilà, des fois il y a des petits cadeaux, des petites tablettes de chocolat, etc., etc. L'homme leur donne des cours et leur dit, bon, ben, faut pas sortir parce que dehors il y a des humains et les humains ils veulent vous tuer. Voilà, les humains c'est le mal. Faut lutter contre eux, faut les tuer. Voilà. Donc ils se font surnommer. Ils s'auto-surnomment les monstres, voilà. Et on apprend qu'ils vivent dans une cave et qu'ils n'en sortent jamais. Voilà. Jusqu'au jour où l'homme en question est pris d'une crise cardiaque dans un supermarché, direction l'hôpital, il ne peut plus en sortir. Et tout ça est corrélé par le fait que la rivière ou le fleuve à côté de la maison en question Mhm. déborde. Il y a les autorités qui sonnent l'alarme, qui font le tour des maisons pour évacuer, pour savoir s'il y a encore des présences. Et là, oui, on va s'apercevoir qu'il y a ces enfants-là et la mère également. Voilà, on va arrêter le spoil ici. Très bien. Donc, ça m'a l'air très bien. Mm. Avec tout ce que tu as dit, on peut chacun penser déjà à qui est l'homme et ce qu'il a fait. Voilà. Quand toi, t'en as pensé quoi, donc, de tout ça? On va déjà commencer par le début. Alors, Mon Maieras. Bon, on n'en parle pas. Pourquoi? Je sais pas. Elle n'a pas la carte en fait. Oh, réflexe, on en a beaucoup, beaucoup parlé, hein. Les monstres, pareil, j'en ai déjà entendu parler. Oui, Ces deux autres, non. voilà. Donc, moi, quand on dit Max Monoé, la reine du thriller, Ah, ça n'a rien à voir. Mon Maieras, en fait, elle a dit Max Monoé dans les doigts, quoi. Ça veut dire que ça, comparé au truc que j'ai lu, là, c'est quoi déjà? Ouais, ouais. Euh, Sombre. Sombre, ouais, Bon, ouais. ça éclate Sombre, mais facile, facile. Et même réflexe, voilà. Donc là, on se pose la question, pourquoi une qui a pas de talent a droit à toutes les récompenses, et celle qui a du talent, on n'entend pas assez parler? Parce que Bon, dans l'ombre, elle fait son petit chemin. voilà, donc en gros, arrivé à un moment, il faudra se poser les bonnes questions. Bref, une fois qu'on a dit ça, on va aussi dire que des fois, je dis ces livres, certains livres sont bons, mais je les conseille pas. Comme le dernier, Tant qu'il y aura des hommes, parce qu'il, par exemple, Tant qu'il y aura des hommes, c'est plus approprié à notre époque. Voilà. Bah, ce roman-là, il a des défauts,
Et pourtant, je le conseille à tout le monde et je le conseille très fortement, voire même, je vais jusqu'à dire, si vous aimez les thrillers, faut le lire, obligatoirement. Voilà. Donc, une écriture qui est là aussi remarquable, parce que Maud Marie Hieras, on remarque son écriture. Ouais, c'est ça. Que dire Ok, moi j'ai eu un problème d'empathie par rapport aux deux enfants. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose où il y avait trop, où il y en avait trop. Voilà. Là j'essaye de pas spoiler. Voilà. Mais je suppose que c'est fait exprès. Voilà. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, pourquoi, du moins. Deuxième chose, il y a une incohérence. Donc, si comme je fais, arriver à un moment, tu refermes le bouquin et tu réfléchis un peu, tu dis non, ça c'est pas possible, ça pouvait pas se passer comme ça. Donc, voilà, 2. Et 3, au cours de ce roman-là, il y a des contes pour enfants qui durent 3-4 pages, et il y en a plusieurs à travers au fil de l'intrigue. Et ok, il y a un lien. Ok, on comprend la signification, mais moi ça m'a sorti de la lecture, ça m'a sorti du rythme. Donc moi j'ai trouvé ces passages inutiles, voire même légèrement en remplissage. Voilà. Pour faire les 300 pages, il fallait parce qu'il combler n'y a et pas tout et beaucoup de tout. pages. Ouais. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi je le conseille absolument? Eh ben, parce que c'est d'une noirceur absolue. C'est forcément très bien écrit. Une violence psychologique incroyable. Et pourtant, t'es pas le premier fan de ça. Ah non, j'aime pas du tout. C'est malsain. Du début jusqu'à la fin, c'est malsain, mais ouf. Voilà, pour les lecteurs sensibles, il y a vraiment de quoi en faire des cauchemars. Et là, je suis pas en train d'en faire des caisses. Voilà. Tu sais ce qu'on demande à un thriller? C'est du suspense. Pour avoir du suspense, il faut du rythme. Bah là, de la première à la 300e page, hormis les petits récits que je viens de dire là, il se passe toujours quelque chose. Euh, un rythme effréné. Voilà, ça veut dire que jamais tu t'appesantis sur une situation. Non, à chaque fois, la situation évolue. Pourquoi c'est pas un policier? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête. Ça veut dire que les faits tombent comme ça, tout cru. Et en fait, les policiers sont là juste pour constater ce qui se passe, constater l'horreur. Un truc très important aussi à signaler, qui fait partie du rythme, et ça c'est à l'attention de certains auteurs que je ne citerai pas, mais moi tout je le vais monde, citer Max Moneuil. que tout le monde, voilà, avec ce qui est écrit sur les îles là aussi, qui fait toujours des rebondissements à la fin, et que c'est des rebondissements qui tombent à plat totalement parce qu'ils sont forcés, tirés par les cheveux. Bah tu vois, c'est des rebondissements que tout le monde adore. Là-dedans, il y a des rebondissements, mais tu te dis, mais comment c'est possible? Et tu les vois pas arriver. C'est ça qui est fort. C'est qu'ils sont cohérents et ils sont totalement inattendus. Et ça met pas 3 heures, tu vois. Il y a le rebondissement, bam, c'est fait, on passe déjà à autre chose. C'est ça qui est incroyable avec ce livre-là. C'est qu'il y a une information, une action, un rebondissement, et on passe encore à autre chose. Une nouvelle information, une nouvelle action, etc. etc. C'est passionnant. Bon, moi je l'ai fini hier et cette nuit à 2h20. Voilà, 300 pages, ça se lit d'un seul coup. Et c'est remarquable. Pour celui qui aime les thrillers, il faut y aller les yeux fermés. Très bien. La note, je lui mettrai 8 sur 10. Parfait. Moi, j'aimerais rajouter une petite chose. Dis-moi. Même si la vidéo elle est déjà un peu longue. Ça me fait penser à Room. Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un a lu? Sinon, ça vaut vachement le coup. Le film est sur Netflix. L'acteur qui joue l'enfant, il est génial. J'adore cet acteur. Il a fait pas mal de films top. Et le livre, il est vraiment trop bien. Voilà. Donc, je vais mettre une petite photo. Ça s'appelle Room. Et c'est génial. Pour ceux qui nous écoutent, attention, je vais spoiler. Parce qu'il faut faire une information très importante. Vous voyez Jack Ketchum là, encore elle. Une fille comme les autres. Voilà. Et des nœuds d'acier, Sandrine Colette, qui sont. On en fait des caisses, mais qui sont nuls. Voilà. Moi, j'ose le dire, c'est nul. Pourquoi? Parce que ceux qu'on a kidnappés, et tout le bouquin, ça se passe là-dessus. Les gens sont kidnappés, on les viole, on les tabasse. Ça s'appelle un huis clos, quoi. Voilà. Et ben, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comme je dis, on ne s'appesantit jamais sur une situation. Ça a l'air de vous tenir à cœur. Ah oui, parce que certains vont dire, ah ouais, non, mais moi,
les sévices, les gens enfermés et tout. Non, non, la situation évolue constamment. Mais c'est clairement pas un huis clos. Hein. C'est clairement pas un huis clos. Voilà. Voilà. C'est comme Natacha Campouche. Il y a un film là-dessus, de faits réels. Ah oui. Le film qu'on a vu. Ah oui. Où durant la moitié du film, bah, c'est uniquement sur son quotidien de femme enfermée avec son gamin. Bah là, non, là, ça évolue très vite. Hein. Ouais. Eh ben bravo Maud. Oui, félicitations. De nous avoir conquis. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. À très vite.